Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne. Je reviens pour les challenges de Romilou. J'accélère un petit peu la cadence parce que je vois qu'elle en est déjà aux empereurs. Donc ce sont des challenges de sélection d'une carte par tarot. Donc il faut en sélectionner 10. Et là je l'ai fait pour la grande prêtresse ou la papesse, on l'appelle aussi la papesse. Alors j'ai sélectionné tout d'abord la grande prêtresse du tarot de l'illumination vision éthérée de Matt Hughes. Tarot que j'aime beaucoup. Il me semble que je l'avais déjà montré lors d'un précédent challenge. Je trouve que ce tarot est magnifique. La grande prêtresse, souvent d'ailleurs, la grande prêtresse, elle est quand même en tête d'image sur les coffrets. C'est quand même souvent elle qui est représentée. Et je trouve ça très très joli parce que je pense que elle fait partie des plus jolies cartes du tarot. Donc celui-ci est un petit peu doré, donc il y a des dorures à ce niveau-là, sur les côtés, enfin dans le cadre. Et puis je trouve qu'elle est très douce, elle a un côté très, comment dire, très austère, mais en même temps elle est douce, elle a l'air très douce et j'aime beaucoup cette grande prêtresse dans ce tarot-là. Donc je vais juste vous montrer le dos. Et j'adore cette couleur-là de carton. C'est un carton un peu beige, de très bonne qualité. Et vraiment, c'est un très très joli tarot. Voilà le dos. Voilà. Il n'est pas récent, mais il est encore en vente. Et franchement, je le recommande. Il est très très joli. Le second que j'ai sélectionné, c'est le tarot Illuminati avec la représentation de la grande prêtresse, qui est beaucoup plus grandiloquente de par les couleurs. Il y a énormément d'éléments sur cette carte. Alors, elle a les rouleaux. Bon, je sais pas si c'est la Torah. Enfin, je crois, oui. Je vois pas très bien. Et puis, on retrouve. Donc, je vais vous montrer quand même la boîte du tarot. Voilà, elle est évidemment sur la boîte. Je trouve que c'est une grande prêtresse d'une très grande beauté. J'aime beaucoup. Alors j'avais déjà fait une petite revue sur ce tarot. C'est vrai que je disais que le photomontage est un peu grossier parce que voilà, on a de très belles illustrations, mais le visage incrusté n'est pas très réussi. Et encore, j'avoue que pour la grande prêtresse, ça passe. Ça va. Mais bon, lorsque je regarde le reste du tarot, c'est vrai que parfois c'est un peu grossier. Mais je me suis tellement attachée à ce tarot que ça me dérange plus du tout. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un tarot que j'affectionne. Alors le dos est comme ça. Alors c'est vrai que j'avais déjà expliqué que normalement le dos était vert et jaune comme sur la boîte. Mais bon, dans la version française, ils ont préféré ce dos. C'est un petit peu dommage, mais bon. Voilà la grande prêtresse du tarot Illuminati. Le suivant, c'est un tarot que j'aime beaucoup, mais que vraiment j'adore. Voilà, c'est la papesse du tarot Marseille Waite. Très très original. C'est une combinaison entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite, avec des illustrations magnifiques. Et vraiment, je l'adore. Donc là, c'est vrai qu'elle a un côté un peu plus religieux. On est au Moyen-Âge, donc forcément, la tenue est beaucoup plus austère. On retrouve quand même les couleurs qu'on a dans le Marseille. Et on a quand même une papesse un peu plus âgée que les précédentes, mais qui est la représentation même de la sagesse. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce tarot. Il garde quand même la structure du tarot de Marseille dans son ensemble et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Très très joli tarot. Voilà le dos. Donc il est aux éditions Trajectoire et l'auteur est Emmanuel Iger et Alice Laverty. Donc vraiment un tarot très original et vraiment de très très belles illustrations. Le suivant, c'est le tarot Nefertari et j'aime beaucoup parce que celle-ci, alors je vous montre la boîte, tarot Nefertari. Moi j'ai la version anglaise, mais enfin plutôt italienne parce que c'est l'italien qui est quand même prédominant sur ce tarot-là. Mais on va dire que c'est la version internationale parce que moi je l'ai acheté sur Amazon. Alors c'est un très joli portrait de la papesse que j'aime beaucoup.
qui elle par contre est plutôt dans le soin. Vous voyez, elle donne des, je sais pas, des élixirs ou des boissons, enfin, elle fournit quelque chose, elle est vraiment dans la sagesse, elle fait un petit peu sorcière, mais vraiment de la noblesse égyptienne, et je la trouve vraiment magnifique, très jolie tenue, enfin, j'adore ces représentations, bien sûr, égyptiennes, de profil, enfin, je trouve ça magnifique. Alors là, on a aussi des dorures, partout sur les cartes. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que ces dorures qui ont été imprimées, donc pressées sur la carte, ont laissé des marques derrière, mais sur toutes les cartes. Hein. Bon, là, on ne le voit pas très bien. Peut-être si je m'incline vers la fenêtre, voilà, vous voyez, on voit les impressions qui ressortent un petit peu au dos. Après, le dos, bon, il est pas moche. Je le trouve pas très joli, je vous le dis franchement, mais voilà, il est simple. Voilà la papesse du tarot Nefertari. Le suivant, très joli tarot, c'est la papesse du Wandering Star. Donc le titre est resté en anglais. Alors je répète bien sûr, voilà, on retrouve la même représentation sur la boîte. C'est un très joli tarot. Vraiment, je le recommande. Et je trouve qu'il est magnifique, beaucoup de couleurs. Bon, elle est... alors, on voit des signes qui viennent, comment dire, de Santa Muerte, enfin, tout ce qui est carnaval sud-américain, mexicain. On a beaucoup de couleurs. Ensuite, nous avons des messages, des petits messages qui l'entourent en anglais. Secrets, dreams, wisdom. Voilà, secret, rêve, sagesse, la voix intérieure. Spirit World, donc l'esprit du monde. Mais vraiment très jolie. Et je trouve qu'elle est très belle. Bon, elle est jeune, elle est fraîche, voilà. Ici, on retrouve l'œil au centre de son front. Enfin, vraiment magnifique. Très jolie papesse. Je l'aime beaucoup. Et là, vous avez le dos de la carte. Voilà, très joli tarot que je recommande. Le suivant, c'est la grande prêtresse du tarot Histoire de sorcière aux éditions Arcana Sacra. Très joli tarot. J'ai sorti que la petite boîte. Bon, il est connu celui-ci, hein, de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Magnifique tarot. Donc j'adore la représentation. Alors là, elle est représentée plus comme une voyante, une sorcière. Elle tire les cartes, elle fait de la cartomancie, elle regarde dans la boule de cristal. Dans les runes, enfin voilà, on est vraiment dans une représentation de sorcière tout simplement, parce que c'est le thème quand même du tarot, mais j'aime beaucoup, puis elle est entourée de livres hein, tout de même, donc c'est quelqu'un qui s'instruit, qui est dans la recherche. Je trouve cette grande prêtresse magnifique. Donc voilà le dos, qui est très beau aussi. Voilà la grande prêtresse dans le tarot Histoire de sorcière. Le suivant, j'ai repris le tarot Art Nouveau parce que j'aime beaucoup la prêtresse. Donc elle est magnifique. Elle a la Torah donc accrochée à son bras ou posée sur son bras. Donc j'avais déjà présenté ce tarot. Et bon, c'est la représentation classique mais que j'aime beaucoup. Avec les dorures sur le côté. Vraiment cette papesse est splendide. J'aime beaucoup cette représentation. Bon, on reste quand même dans le tarot classique et vraiment... Et le suivant, donc pour vous montrer en comparaison, parce que j'ai pris donc le tarot universel qui est un petit peu dans le même esprit, je peux laisser là si vous voulez. C'est le tarot universel, je vous montre. Voilà, aux éditions intuitives, pareil. Et vous avez cette papesse qui est comme ça, que moi je trouve magnifique. Bon, elles sont très proches. Hein. Bon, après, c'est ce qu'on retrouve dans le Rider-Waite souvent. Et voilà, j'adore ces illustrations, elles sont vraiment magnifiques. Voilà, pour les papesses de ces tarots-là. Après, j'en ai pris un que j'affectionne particulièrement. C'est le tarot Heaven and Earth, avec cette papesse magnifique. Alors là, par contre, on a une représentation plutôt religieuse, on dirait presque une sœur, avec cette tenue, la croix accrochée à son cou, et la Torah sur ses genoux. On a l'impression qu'elle est presque en train de prier, ou elle va initier
une prière ou je sais pas, une incantation, qui sait. Il y a un chameau derrière elle. Enfin, je crois que c'est un chameau. C'est vrai que c'est très très subtil. Enfin, on retrouve quand même tous les symboles sur ce tarot. Je le trouve magnifique, vraiment très très beau. Et j'aime bien ce qu'elle est très très jeune, hein. C'est presque une adolescente et c'est très subtil, très très joli tarot. Je vous montre le dos. Voilà, le Heaven and Earth tarot, magnifique. Et pour terminer, c'est celle-ci, alors j'adore. C'est du tarot Danser parmi les ombres. Alors elle est vraiment presque une papesse tentatrice en fait, hein, très sexy. Vous voyez, robe moulante, décolletée, les épaules nues. Là, c'est un petit peu dissonant avec le rôle de la papesse en fait, hein. On n'est plus du tout dans la sagesse là. Mais c'est vrai qu'elle a aussi son rôle à jouer, je trouve, parce que faut pas oublier que ce tarot est quand même assez dark. Et j'aime bien cette représentation. Puis vous voyez, les colonnes, là, elles sont coupées. Vous voyez, ça s'effondre un petit peu derrière elle. Et elle est plutôt aguicheuse. Enfin, c'est peut-être... Elle est plus dans l'envoûtement. J'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un qui essaye d'envoûter, en fait. Et pourtant, elle a tous les signes religieux sur elle. Elle porte la croix. Elle a la Torah sur ses genoux. Et voilà, c'est vraiment une papesse assez singulière en fait. Voilà. Donc bah, écoutez, j'ai réussi à sélectionner 10 papesses. Et c'est vrai, comme je disais à Romilou, c'est un petit peu laborieux au départ, mais ensuite on s'y fait et puis on reprend goût à retrouver certains de ces tarots et ça fait vraiment plaisir. Je pense que je vais continuer et vraiment je vous invite à le faire aussi. C'est vraiment un petit travail intéressant. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et à plus. Bye bye.